suis famille d'accueil pour l'école des chiens guides de Paris. Je fais ça de façon bénévole, j'ai un travail, je suis en milieu hospitalier, donc le chien m'accompagne au bureau et m'accompagne partout dans toutes mes activités. C'est notre boulot entre guillemets de famille d'accueil, de sociabiliser le chien et l'habituer à toutes les situations possibles. Donc on va faire nos courses avec, on va au théâtre, on va au cinéma, on va au théâtre. On se balade dans Paris, voilà, il partage tout avec nous. On le touche vers l'âge de 3 mois à peu près et il rentre en éducation vers l'âge d'1 an. Et donc pendant tout ce temps-là, on partage avec lui notre quotidien et quand il arrive à 6 mois, on l'emmène à l'école pour qu'il commence à faire des stages et à s'habituer à aller à l'école. Si vraiment il aime apprendre à guider. Parce qu'on ne force pas un chien à être chien guide. C'est un jeu pour lui, il faut que ce soit un jeu. L'école a un élevage et sinon il y a un élevage national au CZK du côté de Clermont-Ferrand qui font des reproductions de chiens. Il y a toute une équipe pluridisciplinaire avec un psychologue, un psychomotricien, l'équipe de l'école qui voit les besoins de la personne. Tout le monde n'est pas éligible pour avoir un chien, surtout qu'un chien c'est un plaisir mais c'est une contrainte aussi parce que c'est un être vivant dont il faut s'occuper. Il y a environ 2 ans d'attente pour avoir un chien, donc l'école a largement le temps de rencontrer plusieurs fois la personne pour se faire une idée et la personne ça lui donne le temps de réfléchir pour vraiment faire sa demande, finaliser sa demande. Je suis aveugle, je dis aveugle parce que vraiment je suis dans le noir total depuis 30 ans et je me déplace dans Paris grâce à mon chien guide qui est un labrador noir qui s'appelle Okia et qui a 3 ans. J'étais atteinte d'une maladie génétique dont on parle beaucoup au Téléthon, qui est la rétinite pigmentaire, qui fait malheureusement beaucoup de dégâts. Et non, j'ai été voyante avant, mais je ne sais pas si ça facilite les choses parce que on me disait que les gens aveugles de naissance ont moins de regrets de ce qu'ils ont perdu. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai, mais je sais que c'était difficile de perdre la vue totalement, de perdre tous ses amis, ses repères et tout. C'est pas simple. Son travail, tout quoi. D'un seul coup, on se retrouve complètement mis à l'écart. C'était difficile. Et je me suis déplacée donc au début avec une canne blanche. Et pour moi, c'était extrêmement difficile ce déplacement. Parce que d'abord, c'est pas simple, la canne blanche dans Paris. Imaginez actuellement les patinettes, les vélos, les poubelles et toutes les incivilités. C'est quelque chose d'épouvantable. Et en plus, j'avais l'impression d'être transparente. Très peu de gens, et c'est difficile de trouver des gens pour vous aider, surtout avec le Covid, n'est-ce pas? Et je ne supportais pas le regard des autres sur moi. J'ai eu beau travailler là-dessus, c'est quelque chose qui m'est difficile de sentir le regard insistant. Je ne dis pas qu'il y a des intentions derrière, mais pour nous c'est gênant de se sentir comme ça, observé. Et j'ai fini par ne plus avoir envie du tout de sortir avec ma canne blanche. Vous passez près d'une terrasse de café, les gens sont en train de parler, la voix vous suit. Et ça, vous ne vous rendez pas compte parce que les gens tournent la tête et vous sentez les voix qui vous suivent. Ah si, le regard se sent. Total avec ce chien qui, vous voyez, est magnifique. Je pense que c'est très beau. Ce chien, il m'a aidé là. Parce que c'est plus moi qu'on regarde, c'est le chien. Si bien que ça m'a totalement libérée. J'ai commencé à retourner dans la rue, à faire plein d'activités. Et ce sont des chiens extraordinaires. Hein. Ils ont 2 ans de formation à l'école des chiens guides. Hein. Et ils savent faire plein de choses. C'est-à-dire que dans la rue, si je suis dans la rue, je sais qu'il y a un métro, par exemple. Mais moi, je ne le vois pas, je suis dans le noir. Je lui dis, allez, cherche le métro. Le chien va chercher le métro, il va s'arrêter juste près de la rampe du métro, il va s'asseoir à l'entrée de l'escalier. Donc j'ai le temps de poser ma main sur la rampe et je lui dis va, et va commencer à descendre les 2 pattes. C'est bien que je vais savoir qu'il y a un escalier qui descend, voyez. Et là je lui dis va et descend doucement. Quand j'arrive dans le métro par exemple, je lui dis allez maintenant cherche les tickets, hop, et va m'emmener à l'endroit où on composte les billets. J'arrive sur le quai du métro, je lui dis ok, maintenant cherche la porte. Elle va me chercher la porte du métro.
Après, je lui dis, ok, cherche un siège. Elle va chercher le siège et poser sa tête sur le siège. C'est-à-dire que moi, je mets la main sur la tête, je suis mon chien, et je sais qu'il y a une place libre. Vous voyez un petit peu tout ce que c'est un petit exemple de ce que fait ce chien. Elle est capable, dans la rue, de me trouver les passages piétons. Elle est capable de me trouver une porte d'un magasin. Les magasins où j'ai l'habitude d'aller, elle les retrouve très facilement. Je peux aller au cinéma avec elle. Elle est autorisée au cinéma. Je suis allée au Brésil avec mon chien guide. Je voyage avec mon chien guide. Et ça fait du lien social. C'est fabuleux, ces chiens. Hein. Quand on est un peu isolé en tant qu'handicapé. Parce que souvent, les gens n'osent pas vous parler, souvent parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre pour vous parler, hein, c'est même pas... Et vous êtes très isolé, tandis qu'avec un chien, vous avez de l'attention. Ou une attention, les gens sont hostiles, ils ont peur, ils sont phobiques des chiens. Ou alors les gens viennent vers vous et vous parlent du chien. Et ça crée du lien social, on se sent mieux. Et puis j'ai retrouvé mon indépendance. Il n'y a rien de pire que de perdre son autonomie. Alors là, c'était un peu compliqué parce qu'il y a eu le Covid. Donc on n'a pas pu beaucoup travailler dans Paris. C'était pas question de prendre le bus, parce que les gens étaient assez tendus. C'est-à-dire que vous arriviez avec un chien dans le bus, forcément ça peut toucher les gens, je peux moi m'approcher, frôler. Et on sentait l'agressivité parfois. Ça n'a pas été facile, hein, cette période-là. Nous on ressent les choses beaucoup plus que vous, et puis on se rend bien compte quand on est un petit peu perdu que les gens viennent moins facilement là. Avant on me prenait le bras pour me faire traverser une rue par exemple, on ne fait plus ça. Vous voyez, c'est des petits gestes au quotidien comme ça qui ont fait que notre vie est devenue compliquée. Hein. Vous avez plein de choses où je cherche des exemples, mais j'ai du mal à trouver. Il y a des choses qui sont de plus en plus visuelles parce que avec le Covid, il ne faut plus toucher ci, il ne faut plus toucher ça. Donc pour nous, c'est difficile. Tout est difficile. Hein. Tout est devenu plus difficile. Alors j'espère que ça va se libérer un petit peu. Mais c'est vrai que ce chien nous donne beaucoup d'autonomie. Hein. Moi, je circule dans Paris toute seule. Je fais beaucoup d'activités. Je vais dans les écoles. Avant, j'allais dans les écoles faire de la sensibilisation au handicap auprès des enfants. C'est-à-dire qu'on parlait du chien guide, de son rôle, de la cécité. Alors les enfants me posaient des questions sans tabou. Hein. On parlait de tout. C'était très drôle parce que souvent les enfants, quand j'allais dans les classes, me demandaient est-ce qu'on peut se marier si on est handicapé. Vous voyez, des questions, on peut ne pas penser à ça pour des enfants, mais ce genre de questions, ça les... Voilà. Et donc, on parlait beaucoup du handicap avec eux, de la vie courante. Je leur proposais des jeux, les yeux bandés. C'est-à-dire retrouver des choses avec les yeux bandés, où je les emmenais... dans le couloir de l'école, par exemple, accrochés à une corde, et je leur disais, vous allez essayer de me dire quel est le trajet que nous avons fait. Donc ça leur demandait d'avoir une attention et de se rendre compte que c'est tout notre corps qui parle quand on est handicapé visuel. On ressent l'espace si on est à l'extérieur, les grands espaces, on ressent si on est dans le lieu confiné, on ressent plein de choses. Et leur faire prendre conscience de tout ça, c'était assez intéressant. Hein. Et en plus, je leur montre le braille. Alors ça, ils adorent, cette écriture avec des petits points, c'est quand même magique. Les gamins, en utilisant les yeux, quelqu'un de voyant, en une demi-heure, il a compris le code et on peut lire des tas de choses. Hein. Et donc, je leur montre des tas de choses qui sont possibles quand on est handicapé.